Instruction morale. IM 8. La morale du jour. Les mots s'envolent, les écrits restent. Je répète. Les mots s'envolent, les écrits restent. À vous, répétez. Voilà. Les mots s'envolent, les écrits restent. IM 8. Découvrons. Observez d'abord l'image suivante. Qu'en pensez-vous ? Moi, ça me fait penser qu'en fait, quand je regarde cette image, on parle beaucoup. Souvent, parfois trop. Et on finit par oublier ce qu'on a dit. On ne retient pas toujours facilement ce qu'on a entendu. Voici une autre image. Qu'en pensez-vous ? Beaucoup de belles paroles sont vite oubliées, comme les promesses. Je te promets que je serai sage. Je te promets que plus tard je te donnerai ma voiture. Je te promets plein de choses. Les mots prononcés ne durent pas longtemps. Ils finissent par disparaître. Ils finissent par tomber dans l'oubli. Et celle-ci, qu'en pensez-vous ? Ah oui, ici, Titeuf est piégé. Il a voulu écrire sa promesse, son témoignage d'amour, sa déclaration d'amour sur un mur plutôt que de le dire. Il n'a pas osé dire à la fille, il a préféré l'écrire, mais manque de chance, il a écrit sur un mur et c'est désormais lui qui doit tout effacer parce qu'il y a la preuve. Parfois, on peut regretter d'avoir écrit quelque chose. Un écrit est une preuve que l'on ne peut pas contester. Enfin celle-ci, qu'en pensez-vous ? Une signature, c'est une trace écrite, c'est une preuve, c'est un engagement. Si on veut être sûr qu'une promesse soit respectée, il faut demander à celui qui promet d'écrire et de signer un document que l'on conserve. Les mots s'envolent, les écrits restent. Répétez. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un proverbe qui invite à la prudence. Il faut faire attention. En rappelant que contrairement aux paroles, les écrits ne s'évanouissent pas dans l'air. Et ils laissent des traces qui peuvent être regrettées plus tard. Les mots s'envolent, les écrits restent. Répétez. Qu'est-ce que ça veut dire encore ? C'est aussi la traduction d'un proverbe latin, écrit pendant l'Antiquité. Verba volant, scripta manent. En affaires, il ne faut pas se contenter d'accords oraux. Il faut des écrits. Les paroles sont insuffisantes pour garantir l'honnêteté des hommes, car elles sont vite oubliées. Voilà les mots-clés de la leçon, la promesse, les écrits, l'engagement, la signature, la preuve, les textes. Les mots s'envolent, les écrits restent. À vous ? Quand on demande à quelqu'un de promettre quelque chose, il vaut mieux lui demander de l'écrire. Une promesse écrite a plus de valeur qu'une promesse orale. Les mots s'envolent, on peut les oublier, faire semblant de ne pas les avoir prononcés. Les écrits restent, on en garde la trace, on peut les montrer, les relire. Ils ne peuvent pas être contestés. Quand on s'engage par écrit, on donne sa parole. Quand on signe un document, on s'engage vraiment. On ne pourra pas nier ce qu'on aura écrit. L'homme a inventé l'écriture pour se souvenir des choses importantes, pour faire respecter la parole donnée. Les mots s'envolent, les écrits restent. Je vous propose de compléter le texte suivant, dans lequel j'ai enlevé quelques mots. Quand on demande à quelqu'un de promettre quelque chose, il vaut mieux lui demander de... Une promesse écrite a plus de valeur qu'une promesse. Les mots s'envolent, on peut les oublier.
faire semblant de ne pas les avoir prononcés. Les écrits restent, on en garde là. On peut les montrer, les relire, ils ne peuvent pas être contestés. Quand on s'engage par écrit, on donne sa parole. Quand on signe un document, Vraiment, on ne pourra pas nier ce qu'on aura écrit. L'homme a inventé l'écriture pour se souvenir des choses importantes, pour faire respecter la donnée. Les mots s'envolent, les écrits restent. Relisez une dernière fois. Voilà, c'est terminé pour l'IM8. À bientôt.